L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Cette histoire se déroule il y a exactement un siècle, en 1914. Joseph Caillaux, ministre des Finances dans le cabinet Doumergue, président du Parti radical et député de la Sarthe, est victime d'une campagne médiatique de dénigrement. Le journal Le Figaro est particulièrement violent dans ses attaques. Il accuse non seulement l'homme politique d'être un cumulard, mais surtout de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Monsieur Caillaux est à la fois ministre des Finances et président du conseil d'administration d'une banque étrangère. Le journal, dirigé par Gaston Calmette, s'acharne véritablement sur l'homme. Sur une période de 3 mois, l'épouse de monsieur Caillaux, Henriette, a compté pas moins de 138 articles visant directement son mari dans les pages du Figaro. On le soupçonne d'avoir financé illégalement une campagne électorale, ainsi que d'être intervenu auprès de la justice pour défendre un escroc. En outre, le journal affirme que dans une lettre adressée à son ex-femme, M. Caillaux se félicitait d'avoir fait capoter un vote sur l'impôt sur le revenu, alors même qu'il défendait cette idée publiquement depuis plusieurs années. Pour Henriette, ces révélations agissent comme autant de coups de couteau. Elle craint le déshonneur si le journal en venait à publier les lettres enflammées qu'elle avait envoyées à Joseph alors que le divorce avec son précédent mari n'était pas encore prononcé. Ainsi, le 16 mars 1914, l'une des femmes les plus riches de France, le couple était millionnaire, décide d'aller s'expliquer avec M. Gaston Calmette. Avant de se rendre à la rédaction du journal, Henriette se fait manucurer chez elle, puis elle passe chez son dentiste. Finalement, à 18h15, elle est reçue dans le bureau de Gaston Calmette. À 18h16, le directeur du Figaro gît à terre, tué d'une balle. « Je l'ai tué pour lui apprendre à vivre », confie alors Henriette au policier qui l'emmène au poste. Quelques mois plus tard, elle est jugée et acquittée. Son mari avait su encore une fois jouer de ses influences. Oh là là. Alors, est-ce qu'on y croit cette histoire? Essayez d'aider Huguette, qui est avec nous et qui joue pour 2 très beaux cadeaux, hein, n'est-ce pas Valérie Benaïm? C'est une histoire absolument authentique et qui montre que justement au début de la guerre de 14, voilà, au départ où ce qui importe les Français, c'est cette affaire-là, l'affaire Caillaux. Ils sont pas du tout dans la déclaration de la guerre ou dans le Tour de France, c'est l'affaire Caillaux, donc moi je pense que c'est complètement vrai. Valérie Benaïm. Alors je crois à la violence de cette femme qui se dit qu'après tout, parce qu'une femme amoureuse, rien de plus dangereux qu'une femme amoureuse. En revanche, qu'elle échappe à la prison, ça me semble un petit peu étonnant. Donc je ne crois pas à la chute. Jean-Luc. Non, il a donné un détail important, parce qu'il n'y a jamais rien de gratuit chez Pierre Bellemare. Il a dit jamais, elle est ça, je vous le passée confirme. juste avant chez le dentiste. Oui. Donc je pense pas qu'elle l'ait tué par balle, je pense qu'elle l'a mangé. Très bien. Et vous, Sylvain Tesson, notre aventurier? Totalement vrai, y compris les détails, la femme qui se manucure, qui va chez le coiffeur, Ouais, ça, il avec a son pas pu dentiste. inventer. Ouais. Non, non, c'est ce qui prouve d'ailleurs l'extrême cruauté des femmes qui sont capables de toutes les préméditations. C'est vrai, je vois que vous connaissez bien Valérie Benaïm. Alors, Huguette, Eh bien, moi, je vais dire que c'est vrai. Je vais être aventurière, moi aussi. vous faites confiance à Pierre Bellemare. Eh bien, écoutez, Pierre Tout à fait. Bellemare, on vous écoute et Pierre fait sa tête des mauvais jours. Oh, pas du Aïe, tout. aïe, aïe. Ah non, pas du tout. Non, soyez rassurés, soyez rassurés. Tout est vrai. Bah, Oui, bravo! Tout est super. vrai. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.